J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le régime algérien sous-estime énormément le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Jusque-là, les dirigeants algériens, face aux menaces évoquées par Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, ont montré un certain bombage de torse. C'est-à-dire, voilà, on n'a pas peur, on n'a pas peur de tes menaces, on n'a pas peur de tes ultimatums, on n'a pas peur de tes sanctions. Et même si les dirigeants algériens et leurs familles sont menacés d'être refoulés à leur arrivée en France, ou ils sont interdits d'accéder au territoire français, ils ont pensé, en tout cas, ce qui a été dit c'est ce qui se dit dans les salons du pouvoir algérien, et c'est ce que dit d'ailleurs dans les colonnes d'une certaine presse algérienne affiliée au pouvoir algérien, que les dirigeants algériens vont contourner la France, que maintenant ils se sont réconciliés avec l'Espagne, qu'ils peuvent aller séjourner en Espagne, qu'ils peuvent entrer en France depuis l'Espagne, qu'ils peuvent retrouver leur famille en France en venant depuis l'Espagne, ils ont signé des conventions avec la Slovénie, qu'ils ne demanderont plus les visas pour leur famille, ils ne demanderont pas les visas français, ils vont demander les visas italiens, ou ils vont s'entendre avec l'Allemagne. Il y a un argument qui est dessiné comme ça, qui était généralement utilisé depuis le début de cette crise, depuis le début de l'année 2025, et depuis le mois de février 2025, date à laquelle les autorités françaises, à travers le ministère français de l'Intérieur, ont décidé de mettre en place des restrictions empêchant l'accès au territoire français à certains dirigeants algériens. La liste a commencé par quelques dizaines de dirigeants, ensuite 800 et quelques, et elle s'est élargie aujourd'hui depuis la mi-mars 2025 à plus de 8000 personnalités du pouvoir algérien. Ces personnalités font croire à leurs proches, à la presse algérienne et à l'opinion publique nationale en Algérie que non, que les sanctions françaises ont une durée courte, ont un impact très relatif et ont une portée limitée. Pourquoi? Parce qu'on pourrait contourner la France par d'autres pays de l'espace Schengen. C'est justement ce contournement, cette possibilité-là a été prévue, anticipée par Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, qui a menacé officiellement de recourir à un article du code Schengen, le code frontière Schengen, pour réactiver ou pour demander la solidarité européenne et afin d'empêcher les dirigeants algériens qui soient placés sur liste rouge et sur la liste des personnes non admises sur le territoire français. Il y a une possibilité au niveau européen d'appliquer cette mesure et d'empêcher les dirigeants algériens d'accéder à l'ensemble de l'espace Schengen. Bruno Retailleau a parlé récemment de l'article 22 du Code frontière Schengen, qui empêche les pays membres de l'accord de faire entrer quelqu'un chez eux sans nous avoir consulté avant. Ça a été déclaré par Bruno Retailleau récemment. Cette déclaration elle est passée inaperçue quand Bruno Retailleau a énuméré ce qu'il pouvait faire encore dans les jours à venir, après avoir suspendu l'article de 2007 qui permettait aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens de séjourner sans visa sur le territoire français pendant une période de 3 mois sur une période de 6 mois, après avoir imposé un contrôle strict, une interdiction et des restrictions sévères, à la fois une interdiction pour certains dirigeants et des restrictions pour d'autres, des restrictions d'accès au territoire français. La prochaine étape, il y avait plusieurs leviers, plusieurs sanctions qui sont en cours de préparation par le ministère français de l'Intérieur, parmi lesquelles le gel des visas, la lutte contre les transferts financiers entre les deux, le blocage des transferts financiers entre les deux pays, et puis l'identification et les enquêtes sur les patrimoines économiques et immobiliers des dirigeants algériens en France, et les enquêtes sur les titres de séjour utilisés par leurs proches ou obtenus par les proches des dirigeants algériens pour leur famille en France. Et puis il y avait cette possibilité, cet article 22 du code frontière Schengen qui a échappé aux dirigeants algériens, dont personne ne parle en Algérie, puisque effectivement dans la loi en France, quand on lit le code des frontières Schengen, il est possible qu'un pays membre de l'espace Schengen demande aux autres pays membres de cet espace, ces autres pays amis et voisins, d'appliquer des sanctions contre des personnes. L'actualité algérienne, l'actualité franco-algérienne nous rend encore plus malades.
effectivement, les pays membres de l'espace Schengen ont la possibilité et un arsenal juridique qui leur permet d'exiger une solidarité européenne. C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui sont interdites ou interdites de séjourner sur leur territoire, cette interdiction de séjourner ou d'accéder à leur territoire, elle peut être élargie à l'espace, à tout l'espace européen. Mais il faut réactiver un certain nombre de mécanismes du code frontière Schengen. Et parmi ces mécanismes, l'article 22. Là, des explications s'imposent pour que les Algériens et Algériens comprennent de quoi il s'agit. Alors, il faut savoir que le code Schengen, ou le code frontière Schengen, date de 2006. Il a été institué par un règlement du 15 mars 2006. Ensuite, disons qu'il a été modifié à plusieurs reprises. Et la plus importante modification a été opérée le 9 mars 2016. Il y a eu des modifications auparavant en 2013, mais la modification la plus importante a été en 2016. Il y avait même, après la Covid-19, etc., il y avait même une modification qui a été apportée en 2024. En 2024. Donc il y a eu beaucoup de modifications. Généralement, chaque fois, quand il y a des menaces, quand il y a des nécessités absolues, quand il y a des, comment dirais-je, des impératifs sécuritaires liés à l'actualité nationale ou internationale, les pays membres de l'Union européenne révisent certains articles du code frontière Schengen. En 2022, en 2013, en 2014, en 2018, à chaque fois on rajoute, on améliore le fonctionnement du code frontière Schengen. Donc, il y a plusieurs textes de ce code frontière. Il faut vraiment bien se documenter, lire, etc. Mais déjà, dans l'esprit initial de ce code, il y a effectivement une nécessité de solidarité européenne. La solidarité européenne, elle est obligatoire. Elle est vraiment obligatoire. Pourquoi elle est obligatoire? L'article 22 dont parle M. Bruno Retailleau, il dit quoi? Il dit que la création d'un espace garantissant la liberté de circulation des personnes au-delà des frontières intérieures est l'une des principales réalisations de l'Union européenne. Dans un espace sans contrôle aux frontières intérieures, il est nécessaire d'apporter une réponse commune aux situations ayant de graves répercussions sur l'ordre public ou la sécurité intérieure de cet espace, des parties de cet espace ou de l'un de plusieurs des États membres en permettant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles mais sans porter atteinte au principe de la liberté de circulation des personnes. C'est-à-dire que cet article est général, il a depuis 2016, il ouvre la possibilité à un pays européen qui se sent menacé, qui sent que son ordre public est menacé, que la sécurité de son territoire elle est menacée, il peut demander aux autres pays membres de l'Union européenne de mettre en place des mécanismes, des réponses précises à certaines situations. Et parmi ces réponses, effectivement, comme le dit Bruno Retailleau, la France, par exemple, un pays européen, peut demander à d'autres pays européens de ne pas accepter sur leur territoire un certain nombre de personnes qui sont considérées comme dangereux pour son sécurité nationale, pour son ordre public. Mais il faut savoir que depuis l'existence de ce code frontière Schengen, il y a aussi l'article 5. Qu'est-ce qui est dans l'article 5? L'article 5, il précise les conditions d'entrée pour les ressortissants des pays étrangers. Comment? Ce sont les mêmes conditions d'entrée dans l'espace Schengen pour tous les pays membres de l'espace Schengen qui doivent appliquer ces conditions. Parmi ces conditions, c'est quoi? Ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le système SIS et ne pas être considéré constituant comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres. Et en particulier pour avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. Donc, le code frontière Schengen, il y a des articles, qu'on appelle ces deux articles. Si elle a, par exemple, la France, elle a des bases de données. On peut signaler une personne comme elle est non indésirable sur son territoire français, ou parce qu'elle est une menace pour l'ordre public, ou parce qu'elle est une menace pour la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres. Les relations internationales de l'un des États membres. En particulier, si tu fais l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. Donc si la France signale quelqu'un
Parce qu'il est menacé. Il menace son ordre public. Il menace sa sécurité intérieure. Il menace ses relations internationales ou sa santé publique. Et bien la France a le droit de demander à tous les autres pays européens de ne pas admettre aussi ces personnes signalées en France à des fins de non-admission, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas autorisés à séjourner sur le territoire français. Les autres pays européens peuvent être saisis par la France pour interdire à ces personnes de séjourner sur leur territoire. Et c'est exactement en appliquant le code frontière Schengen que Bruno Retailleau veut donner un coup fatal aux dirigeants algériens. Il a le droit, il a la loi, le code frontière Schengen lui permet. Exactement, mais franchement, ça existe. Les dirigeants algériens mentent à leur population en disant que il suffit de passer par l'Italie, il suffit de passer par l'Espagne. La France, dans le cadre des accords de Schengen et dans le cadre de ce code frontière, elle peut obliger l'Italie, obliger l'Espagne à ne pas accepter les dirigeants algériens de leur famille en leur communiquant en leur communiquant un argumentaire très simple. Ils sont considérés comme une menace pour les relations internationales de la France, pour sa sécurité intérieure et pour son ordre public. Et il y a des bases de données. La France, elle a déjà fait ce travail. Hein. La France a déjà inscrit, elle a déjà signalé les dirigeants algériens et leurs parents, et leurs membres, et leurs parents et leurs enfants ou leurs épouses dans des bases de données pour des fins de non-signalement. Et donc, les signalements français peuvent être transmis à l'Espagne, à l'Italie, à la Slovénie, à tous les pays membres de l'espace Schengen, qui sont tous obligés de respecter le code frontière Schengen. C'est pas parce que l'Italie s'entend bien avec le régime algérien qu'elle ne doit pas respecter le code frontière Schengen. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si l'Italie va recevoir les personnes qui sont signalées à des fins de non-admission par la France, et ben la France va aussi accepter de recevoir des personnalités ou des personnes ou des individus que l'Italie considère comme dangereux pour ses intérêts, pour son ordre public et pour ses relations internationales. Donc, tout le mécanisme de la solidarité européenne va s'effondrer. Or, ce mécanisme est important pour la sécurité de l'Europe. Donc, Bruno Retailleau ne se trompe pas. L'article 22 et d'autres articles permettent à la France d'exiger une solidarité européenne, d'exiger des réponses communes ou la mobilisation de contrôle ou la mise en place de certaines mesures communes pour préserver la sécurité publique ou la sécurité intérieure d'un État membre qui se sent en danger. La France aujourd'hui se sent en danger, elle peut se dire on se sent en danger par rapport aux agissements des dirigeants algériens qui veulent semer le chaos, toucher à la sécurité nationale de notre pays ou déstabiliser notre pays de l'intérieur. C'est possible. Il faut savoir qu'en Europe, il y a un système qui s'appelle le système d'information Schengen. Le système d'information Schengen, c'est lui qui permet de sécuriser la liberté de circulation dans l'espace Schengen. Et c'est lui qui contribue, on va dire, au fonctionnement de l'espace Schengen. Ce système d'information est composé d'un support technique qui est placé sous le contrôle d'une agence qui s'appelle l'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle. Et dans ce système, les autorités françaises, à travers leurs services de sécurité, ils peuvent signaler, envoyer des signalements à cette base de données européenne commune pour dire que cette personnalité ou cet individu ou cette personne avec son identité précise ne doit pas entrer sur le territoire européen, ne doit pas accéder au territoire européen parce qu'elle constitue une menace pour la sécurité intérieure ou pour les relations internationales ou pour l'ordre public ou pour la santé publique, comme je l'ai dit, de l'un des États membres. Donc les autres pays européens sont obligés d'appliquer ces signalements parce qu'ils ont la même base de données qui s'appelle le système d'information Schengen. Donc ce n'est pas de la rigolade. Les dirigeants algériens qui veulent faire croire, ah ben non, mais pourront passer par l'Italie, en cas de grave crise avec la France. Parce que la France va appliquer cette sanction ultime dans la réactivation des articles du code frontière Schengen qu'en cas de pratiquement une situation de quasi-rupture, ou lorsque le conflit politique et diplomatique avec l'Algérie va arriver à un stade beaucoup plus dangereux que le stade actuel, c'est-à-dire à une impasse, c'est-à-dire une situation de non-retour, pratiquement une situation de rupture. Donc,
les non-admissions dans le système d'information Schengen, les non-admissions dans les bases de données nationales des États membres pour des motifs bien précis, peuvent empêcher les dirigeants algériens de circuler dans tout l'espace Schengen. L'Italie, Espagne, Belgique, tous les pays qui sont liés, membres ou qui ont des accords avec l'espace Schengen, y compris la Suisse. Mais surtout les États membres, les États partenaires, associés, c'est des mécanismes un peu plus compliqués. Mais les États membres sont obligés d'appliquer les articles précis et les dispositions du Code frontière Schengen. Donc, et ça c'est une arme fatale que Bruno Retailleau compte utiliser pour impliquer tous ses partenaires européens, tous les pays européens, dans le conflit diplomatique et politique qui l'oppose à l'Europe. Il ne faut pas oublier que l'Europe est une entité. On l'a bien vu. Quand l'Algérie a sanctionné les intérêts économiques et boycotté les produits espagnols, toute l'Union européenne s'est mobilisée. L'Union européenne s'est mobilisée pour demander la fin du blocage, pour dénoncer ces blocages. L'Union européenne a exprimé sa solidarité avec l'Espagne. On aurait pu dire que l'Italie, les produits français, les produits italiens, belges ou allemands vont remplacer les produits espagnols en Algérie. Là, c'est de bonne guerre, mais c'est pas vrai. Il y a une solidarité européenne. C'est important, ya Jamaat el-Khair. C'est ce qui fait l'esprit et la force de l'Europe. Il y a eu d'ailleurs un communiqué de la part de l'Union européenne, c'était en juin, je crois, en juin 2023, etc. Et l'Union européenne a bougé, c'était en juin 2023, voilà. C'était en juin 2023, l'Algérie, alors exactement, l'Union européenne avait le 10 juin, elle s'est exprimée, elle a exercé des pressions sur l'Algérie en parlant de tensions extrêmement préoccupantes, de ruptures préoccupantes et de sanctions préoccupantes. D'ailleurs, c'est le vice-président de la commission en charge du commerce, M. Valdis Dombrovskis, et le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, qui ont signé un communiqué conjoint contre l'Algérie pour soutenir l'Espagne. Si demain il y a une situation de quasi-rupture des relations avec la France, ben, l'Union européenne va se mobiliser. Il faut arrêter de rêver et de croire que les dirigeants algériens pourraient se balader un peu partout en Europe. C'est la France les signale dans ses propres bases de données comme des personnes qui ne doivent pas être admises sur le territoire français. La France, et Bruno Retailleau encore une fois a raison, il a des outils, il a des leviers juridiques qui lui permettent d'étendre à l'échelle européenne l'interdiction d'accès ou les restrictions d'accès au territoire de l'ensemble de l'espace Schengen à l'encontre des dirigeants algériens et de leurs familles.